Dans ce paysage idéal, voici qu'un mariage est conclu. Deux fiancés se choisissent. Un homme prend femme. Le charpentier de Nazareth, Saint Joseph, devient l'époux d'une vierge nommée Marie. Le prêtre les unit, leurs amis les entourent. C'est un grand jour pour ces familles et pour tous ceux qui leur sont proches. Pourtant, derrière eux, que font ces personnages? Pourquoi n'approchent-ils pas, comme nous, pour contempler un si bel événement? Ils attendent par petits groupes sur le parvis et sous la colonnade. Sans doute, ils croient que le mariage aura lieu dans ce temple élégant. Allons, qu'ils viennent. Tout est accompli. N'ont-ils donc pas vu que déjà, la Vierge est épouse? Déjà, elle a dit oui. Voici qu'elle tend la main. Son doigt reçoit la bague. C'est là ce qu'il faut voir. C'est cela qui importe. Le peintre l'a-t-il oublié? Lui qui encombre toute la moitié supérieure de l'image avec ce curieux bâtiment et ses passants oisifs, et tasse au premier plan la noce. Raphaël tient-il tant à nous faire admirer ses talents d'architecte qu'il nous impose dans cette peinture un édifice classique, aux proportions parfaites, certes, mais sans aucun rapport avec notre sujet, puisque c'est d'un mariage qu'il s'agit, non d'un concours d'architecture. On a même l'impression que les deux moitiés de l'image sont deux tableaux distincts, placés l'un au-dessus de l'autre. Le premier s'intitulerait « Temple imaginaire dans un paysage toscan ». Le second seulement le mariage de la Vierge. En effet, rien du premier tableau ne se reflète dans le second. Rien du second ne retentit dans le premier. C'est vrai, maintenant que nous y prêtons attention, nous constatons une coupure entre le haut et le bas de cette peinture. Apparemment, le peintre l'a conçue comme deux compartiments étanches, prohibant toute communication entre l'édifice idéal en haut et l'événement concret en bas. Pourquoi avoir séparé le temple et le mariage? Nos étourdis derrière la noce avaient raison d'attendre à l'arrière-plan. N'est-ce pas dans le sanctuaire que l'action devait s'accomplir? À moins que le peintre ne veuille évoquer une autre alliance dont Marie déjà porte en elle, comme en un secret sanctuaire, le fruit. Ainsi que nous le rapporte l'évangéliste saint Matthieu. Comme Marie, mère de Jésus, était fiancée à Joseph, elle fut trouvée avant leur cohabitation, portée dans son sein, le fruit conçu du Saint-Esprit. Lors de son mariage, donc, la très sainte Vierge est déjà mère. Car peu de temps avant, à l'Annonciation, elle a conçu le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qu'elle porte en son sein. L'événement que décrit ce tableau est donc l'alliance authentique par laquelle Saint Joseph devient le chaste époux de Notre-Dame et père nourricier de cet enfant dont leur famille ignore l'origine divine. On le croyait fils de Joseph. Le mariage humain et rituel représenté ici renvoie donc à l'alliance divine et surnaturelle conclue entre Dieu et la Vierge Marie au nom de toute l'humanité lors de l'Annonciation. L'ange lui dit « L'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Aussi, l'être saint qui naîtra de vous sera-t-il appelé le Fils de Dieu. » Et Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange la quitta. Pour leurs parents et amis, cet anneau que Marie reçoit au doigt signale son union avec Saint Joseph.
Mais pour les nouveaux mariés, et pour nous autres, le même anneau désigne Notre-Dame comme l'épouse du Saint-Esprit, dont Saint Joseph tient la place aux yeux des hommes. Elle est le temple où Dieu s'incarne. Aussi, comprenons-nous pourquoi Raphaël a tellement mis en valeur ce temple qui domine l'événement du mariage. Le temple ne nous distrait pas, mais nous guide au contraire vers l'alliance universelle conclue à l'Annonciation lorsque Notre-Dame consentit à devenir la mère de Dieu. Le moment est venu de considérer l'architecture particulière de ce bâtiment. Il imite les représentations antérieures, chères aux peintres et aux architectes de la Renaissance. Regardez par exemple cette fresque de Pérugin, dont Raphaël fut le disciple. Dans les deux images, le dallage de la vaste esplanade converge vers le temple, centre de la perspective. Le temple a même hauteur. Il est coiffé de la même coupole et se dessine sur un même fond de collines bleutées. Les différences seront d'autant plus significatives. Alors que le temple de Pérugin était un octogone aux pans nettement distincts, Raphaël double les angles, 16 côtés au lieu de 8, pour atténuer les brisures de la circonférence. Son bâtiment devient cylindrique. Ce temple est une tour. De plus, accentuant l'aspect circulaire, Raphaël va relier les auvents de Pérugin. Au lieu d'une paire de colonnes aux 4 points cardinaux, Sanzio érige une véritable galerie couverte encerclant sa tour. Pourquoi ce péristyle ? Visiblement inspiré par l'architecture de Pérugin, Raphaël s'affranchit sur ce point de son maître. Quelle signification le disciple génial attache-t-il à cette innovation ? Dans un autre tableau, on hésiterait à conclure. Mais dans ce mariage de la Vierge, comment ne pas relier à notre tour l'anneau tendu par Saint Joseph et cet immense anneau de pierre posé sur de légères colonnes ? Le nouveau péristyle vient ceindre la tour de Raphaël comme une bague un doigt. Cet édifice est la réplique sculptée du geste de Marie saignant l'anneau. Quelle vertigineuse correspondance! Combien de perspectives elle nous ouvre! Ainsi, l'ordre architectural déploie dans la pierre et l'espace la splendeur silencieuse de l'Alliance sainte. Ce temple est une matérialisation. Il traduit pour nos yeux de chair un dogme de foi. Mariée à Joseph, la Vierge est l'épouse du Saint-Esprit. Cette mariée se trouve déjà mère et toujours vierge. La tour de Raphaël et la femme de Joseph sont enceintes, selon la double acception de ce mot, l'une de l'enfant Dieu, l'autre du péristyle. Ornée déjà d'un tel anneau, la tour anticipe le geste de Marie, recevant la bague de Joseph, et rappelle l'alliance récente de l'Annonciation. Enfin, la discrète auréole encerclant la tête des époux fournit l'étape intermédiaire entre bague et péristyle. Détaillons ce lien très éclairant entre la Vierge et le Temple. Toutes les lignes du tableau convergent non vers la Vierge, debout à gauche de l'axe de symétrie, mais vers le Temple. Vers quel point précisément ? Ni vers sa coupole, ni vers une fenêtre, ni vers une colonne, mais vers la porte. Pour l'atteindre, il nous faut gravir 8 marches. Or, pour rejoindre Marie, soit son épaule, soit ses pieds, notre œil compte aussi 8 carrés de ce précieux dallage.
à la différence de saint Joseph, dont l'aisselle et le genou découvrent un 9e intervalle, puis un 10e et dernier, où leurs pieds sont posés. De même, le peintre a compté jusqu'aux hommes et aux femmes des côtés entre 4 et 7 dalles. Marie est donc le seul personnage du tableau qui occupe une position symétrique par rapport à la porte, puisque toutes deux, et elles seules, sont placées à 8 intervalles, 8 dalles ou 8 marches de la base du temple. De la Vierge à la porte, nous dénombrons 16 plans, autant qu'à la circonférence du même temple, tour à 16 pans. Comme pour illustrer les litanies nommant Marie, tour d'ivoire et porte du ciel, cette composition particulière du tableau resserre le lien entre la Vierge et le temple, et plus précisément entre l'épouse et la porte. Celle-ci encadre une surface oblongue et verticale dont la moitié inférieure est traversée d'une large bande bleu foncé. Or, cette couleur n'appartient qu'à un seul vêtement d'un seul personnage. Le manteau de la Vierge qui trace entre ses hanches le même horizon bleu qu'entre les montants de la porte. Vers elle, avons-nous dit, converge la perspective du tableau. Si nous restituons les lignes effacées par le peintre, nous découvrons leur point d'intersection, non pas sur la terre, ni vraiment en plein ciel, mais à leur jonction, dans cette zone délicate où, sous le voile des dégradés bleus, se marient sol et air. À la même hauteur, au-dessus du manteau de la Mère de Dieu, dogme et piété convergent, désignant à nos yeux le sein d'où Dieu va naître. Le ciel ici touche la terre. L'épouse du Saint-Esprit est bien notre portail, notre issue vers le ciel. Et nous pouvons louer l'inspiration du peintre qui a ouvert de part et d'autre du temple cette double porte. Notre regard y court, notre âme y vole, non pas pour y rester, mais pour gagner l'azur. Voilà quelles fonctions remplissent les silhouettes éparpillées derrière la noce. Elles peuplent les abords du temple. Or, le temple représentant la Vierge, la présence paisible de ces gens sur le parvis, en haut des marches et sous la galerie, décrit la familiarité des amis de Marie. Nous sommes encouragés à les rejoindre sous ce péristyle, manteau de pierre étendu sur nos âmes fragiles. Les 6 groupes sont symétriques par rapport à la porte. 3 de chaque côté, répartis respectivement à l'extrémité du parvis, puis en haut et en bas des marches. Une seule action est nettement identifiable. L'aumône. Ce don, humblement demandé par le mendiant à gauche, est librement consenti par l'homme de droite, dont la longue robe verte et la tête inclinée rappellent le prêtre au premier plan, présentant à la Vierge l'anneau tendu par saint Joseph. C'est une discrète allusion au rôle de Marie. Elle, qui a reçu le plus grand trésor en la personne de Jésus, se tient devant son Fils pour lui présenter les suppliques des hommes. Marie mendie pour nous la grâce dont elle abonde. Au premier plan, également symétrique, 5 hommes et 5 femmes entourent la Vierge et Joseph. Les femmes sont les parentes et amies de la mariée, constituant sa suite. À mesure qu'elles s'approchent du centre du tableau et de l'avant de la scène, leurs manteaux s'entr'ouvrent sur leurs robes et le voile de leur cou glisse sur leurs épaules. Cette gradation s'achève avec la Vierge émergeant de son manteau comme le temple s'élève au-dessus des 8 marches, tandis que son voile enserre ses avant-bras, comme le péristyle ceinture la tour. 5 hommes sont les concurrents malheureux de Joseph. La légende, en effet, rapporte que seul celui dont le bâton fleurirait serait jugé assez chaste et digne d'épouser la très sainte Vierge. La fleur de Joseph
disqualifient les autres prétendants qui, à mesure qu'ils approchent du centre et du premier plan, abaissent, fléchissent et rompent leur canne stérile. Le prêtre, enfin, assure l'unité entre les deux parties. Ses mains rapprochent celles de la très sainte Vierge et de saint Joseph. Cette action sacerdotale garantit la validité du mariage. Mais précisément, alors qu'il officie, pourquoi le ministre ne se tient-il pas bien droit dans une pose hiératique en accord avec la solennité de l'instant? Car il incline la tête vers la droite. Est-ce seulement pour attirer notre attention sur la très sainte Vierge? Ce retrait nous laisse voir l'axe de symétrie verticale du tableau, qui unit l'anneau tenu par saint Joseph et la pointe du fronton dominant de la porte du temple. Il semble que le prêtre s'écarte de cette ligne invisible comme pour éviter une trajectoire. Par cette composition, Raphaël nous rappelle que le prêtre n'agit ici que comme représentant d'un autre prêtre, souverain celui-là, dont le sacerdoce n'aura pas de fin. Si nous descendons le long de cet axe vertical, nous atteignons la ceinture du ministre. Admirez cette décoration. Elle est ornée d'une guirlande de feuillage portant aux extrémités 4 feuilles percées d'un trou, et au centre, une seule fleur, elle aussi percée. Ces détails sont-ils vraiment fruits du hasard? Ou bien sommes-nous fondés à y lire une stylisation du Christ en croix, dont les extrémités des 4 membres et le cœur furent transpercés? La découpe générale de cette ceinture, d'ailleurs, ne suggère-t-elle pas une silhouette humaine, debout, les bras écartés? Assurément, une telle allusion serait ici parfaitement adéquate. En effet, c'est bien afin d'offrir à l'enfant Dieu la famille et l'éducation qu'il attend que le présent mariage a lieu. Mais aussi, c'est bien en vue de mourir en croix pour sauver les pécheurs que ce divin enfant demande une famille à l'abri de laquelle il atteindra l'âge d'homme. Dieu vient faire alliance. Il est entré sans bruit, mais pas comme un voleur, dans le monde assoupi. Il a pris chair et mère et déjà nous libère. Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il vit dans le sein de Marie. Bientôt, il paraîtra. Bientôt, il parlera. Et nous contemplerons l'anneau de grâce dont il aura ceint nos doigts. Notre espérance n'est pas vaine, car déjà cet époux nous a promis par la bouche du prophète Osée: je te fiancerai à moi, pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et le jugement, dans la grâce et la tendresse. Je te fiancerai à moi dans la fidélité. Et tu connaîtras le Seigneur.